Eh bien, si je devais citer le meilleur exemple d'utilisation de VLKO ou des prémices de VLKO, puisque en réalité à cette période-là, il n'existait pas encore en tant que tel, c'est justement la démarche d'actualisation de la géographie prioritaire de la politique de la ville en 2007-2008, puisque on a pu expérimenter une démarche et un projet à l'échelle de la ville, avec une ambition politique et une commande politique assez forte. À l'échelle de la ville, c'est-à-dire qu'il fallait oublier quelque part la géographie prioritaire existante et être dans un exercice qui consistait à redéfinir ex nihilo une nouvelle géographie prioritaire. Donc, en réalité, à réaliser une analyse des besoins territoriaux et sociaux à l'échelle de la ville et identifier les territoires, au vu des données disponibles de l'époque, les territoires qui étaient le plus concernés par les inégalités territoriales, sur lesquelles on identifiait le plus de cumuls d'indicateurs montrant des fragilités sociales, urbaines, économiques, et donc qui devaient prendre sens dans une réflexion sur une nouvelle géographie prioritaire. Donc c'était une démarche à l'échelle de la ville, c'était une démarche qui devait associer un grand nombre d'acteurs, donc pas seulement les professionnels de la politique de la ville, pas seulement les experts de la donnée ou justement de la cartographie, mais des habitants, des acteurs locaux impliqués dans les politiques publiques ou dans la vie de la cité, on va dire, et tous légitimes à porter un avis sur les besoins territoriaux et les territoires, les quartiers qui doivent faire l'objet d'une attention toute particulière par les politiques publiques parce qu'ils sont plus en décrochage, ils sont plus en difficulté que d'autres quartiers, d'autres territoires de la ville de Lyon. Donc on était vraiment dans une scène idéale, quelque part, pour expérimenter l'usage des outils de cartographie dynamique et participatif et coproduire un énorme diagnostic des inégalités territoriales à Lyon.